Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la voix d'une amoureuse. Alors c'est un épisode que je prépare depuis quelques semaines parce que c'est un sujet super large, donc au début je me suis dit je sais pas trop comment en faire un seul épisode, mais j'ai réussi à le résumer pour que ça dure pas trop longtemps et pour que tu puisses avoir l'essentiel de ce sujet immense et si vaste qui est la charge mentale. Alors la charge mentale, on en parle énormément, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de contenu, que ce soit sur Instagram, des livres, plein de choses qui sont sorties dessus et voilà, on entend énormément de choses. On va pas se mentir, c'est souvent les femmes qui sont surchargées justement par cette charge mentale. Mais qu'est-ce que c'est cette charge mentale ? Comment elle s'incruste dans ton couple ? Et surtout, qu'est-ce que tu peux faire pour y remédier ? Et qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble avec ton ou ta partenaire pour y remédier ? Parce que la charge mentale, ce n'est pas une fatalité, ça c'est une première bonne nouvelle. Et surtout, tu n'es pas obligé de tout porter. Le problème de la charge mentale, souvent, c'est que ça va être insidieux, ça va se glisser tout doucement dans ton quotidien sans que tu t'en rendes compte. Tu vas faire plein de petites choses et tu vas pas forcément te rendre compte que ça va monopoliser un peu ton cerveau et monopoliser un peu de ton quotidien. Mais au final, ça va s'accumuler et ça va devenir une charge mentale. On parle de charge mentale quand tu as énormément de choses à penser, que tu fais énormément de choses dans ta journée et que finalement c'est pas proportionnel à ton temps de repos, à ton temps de pause. Voilà, le fameux cliché, tu sais qu'on entend des fois de moi pendant qu'on fait l'amour, je pense à la liste de courses. Il est pas si cliché que ça. Je pense que de nombreuses femmes l'ont vécu. Je l'ai vécu, voilà, je pense que je ne suis pas la seule, malheureusement, et c'est assez vrai, on en rigole de cet exemple, mais ça veut tout dire en fait, ça veut vraiment tout dire. Tu n'es pas censé normalement penser à ça à ce moment-là, sauf que il faut bien y penser, si quelqu'un doit faire les courses, si c'est toi, il faut bien que tu penses à tout noter bien correctement ce qu'il te faut, bref, c'est compliqué. Et donc là, tu vois, cette charge mentale, elle va se glisser dans des endroits qui vont être inopportuns. Quand tu vas être à ton travail, par exemple, et que tu vas avoir, un rendez-vous avec un client, une cliente, et que d'un coup, tu te dis, oups, mince, est-ce que j'ai pris rendez-vous pour mon fils, pour l'amener chez le médecin, par exemple. Voilà, c'est toutes ces petites pensées fugaces qui sont ok en général, mais quand elles prennent trop de place, déjà ça peut faire que ça te déconcentre légèrement de ta tâche que tu fais actuellement, et surtout, ça te prend une place importante dans ta tête et dans ton cerveau. Alors, la charge mentale, du coup, déjà j'ai envie qu'on la décortique un petit peu. Et qu'on aille voir un peu c'est quoi cette charge mentale, parce que pour moi elle se divise en plusieurs catégories. Charge mentale pour moi c'est du coup le cerveau qui se remplit, les pensées qui s'enchaînent, tu peux imaginer comme une espèce de petit bol devant toi avec plein de petits papiers et sur chaque papier t'as un truc à faire, tu vois, et la charge mentale elle monte, le bol se remplit, au bout d'un moment ton bol va déborder, tu vas oublier quelque chose. Et ça risque d'être compliqué, ça peut créer potentiellement des conflits, ça peut être à ce moment-là que tu peux dire à ton ou ta partenaire, t'avais qu'à y penser toi, voilà. Donc c'est là où ça peut devenir très compliqué. Et avant d'aller voir quelle solution on peut avoir avec cette charge mentale, on va aller décortiquer justement d'où elle vient cette charge mentale, surtout qu'est-ce que c'est, et les catégories, parce qu'il y a différentes catégories dans la charge mentale. Alors la première, c'est la charge mentale personnelle. Donc ça, c'est la charge qui va t'incomber à toi. C'est tous les trucs que tu vas faire toi. Tiens, il faut que j'aille prendre rendez-vous chez le coiffeur. Tiens, il faut que je passe à la banque, récupérer des papiers. Ça peut être, j'ai un colis à envoyer. Voilà, toutes les petites choses qui vont te concerner toi, ta vie à toi, et qui vont, être à classer. Mais voilà, ce sera des choses à faire. Tiens, il faut vraiment que j'appelle cet ami, ça fait longtemps que je l'ai pas eu au téléphone. En parlant de téléphone, d'ailleurs, mon chargeur, il commence à être un peu HS, il va falloir que j'aille le changer. Ah oui, mais alors dans ces cas-là, est-ce que je vais retirer des sous avant ? Enfin bref, tu vois un petit peu l'engrenage. Donc tout ça, ça va être cette charge mentale perso, qui va être sur ta vie, sur aussi ta charge mentale, ta vie en tout cas perso et pro aussi, ça peut être aussi dans ta vie professionnelle. Alors si tu es auto-entrepreneuse, alors là, là je pense que on pourrait faire tout un roman sur la charge mentale de il faut que j'aille gérer ma compta, il faut que je fasse un check-up de mon planning du mois, il faut que je prépare, je ne sais pas, peut-être des publications pour les réseaux sociaux, il faut que je prépare des flyers pour mes nouveaux clients.
voilà, que j'organise plein de choses. Donc tout ça, déjà, ça prend une place qui va être énorme, hein, voilà. Et qui va donc t'incomber à toi, puisque ce sont des projets qui te concernent, qu'ils soient pro ou perso. Hein, j'ai donné des exemples pour le côté pro d'auto-entreprise, parce que c'est celui que je connais un peu le mieux, mais bien sûr, ça te concerne aussi si tu es salarié. Hein, et si, par exemple, tu as un dossier à rendre, ah bah tiens, il faut que j'aille consulter telle personne pour une réunion, c'est la même chose. Ensuite, il y a du coup la charge qui va être domestique. La charge domestique, c'est celle qu'on connaît le plus, celle dont on parle le plus à la télé ou dans les livres, notamment Titiou Lecoq, elle en parle énormément dans son livre qui s'appelle Le combat féministe se gagne devant le panier à linge sale. Alors, cette charge, ça va être tout ce qui touche ta maison, ton logement, ton appartement, tout ce qui va être le ménage, tout ce qui va être l'entretien de cet appartement. Tu vois, un truc tout bête. C'est moi qui ai reçu le mail pour l'entretien de la chaudière il y a quelques jours. Donc là, dans un coin de ma tête, je me suis dit, il faut que j'appelle l'entreprise pour faire cet entretien de chaudière. Voilà, petit bout de charge mentale. Ça va être de te dire, tiens, là, il n'y a plus de linge, tout simplement, il faut faire tourner une machine. Ah oui, mais il n'y a plus de lessive, donc voilà. Ah, les courses, alors, on en est où tiens, les repas, qu'est-ce qu'on planifie? Qu'est-ce qu'on mange hein. Alors ça, c'est la question qui pourrit le mental. Enfin, voilà, moi, je sais que c'est un désespoir, cette question. J'ai jamais trop d'inspiration. Et pourtant, j'aime bien un peu la nouveauté, mais voilà, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on fait à manger? Les courses, ok. Qui va aller les récupérer si jamais on fait un drive, voilà. Donc tu vois un petit peu l'idée. Donc ça, c'est la charge domestique et je te parle pas de tout le reste, l'entretien, si tu as un souci avec ton assurance par exemple, enfin bref, toutes ces choses-là. Donc ça peut s'accumuler avec ta charge perso et ta charge pro. Ensuite, donc il y a la charge qui va être familiale. Alors la charge familiale, elle te concerne si tu as des enfants, mais elle te concerne aussi si tu as une famille autour de toi. Ça peut être, il faut que je prenne... Alors ça paraît anodin, parce que ça paraît normal de prendre des nouvelles d'un proche de la famille, mais voilà, ça peut être, il faut que j'appelle mes parents, tiens, il faut que j'aille voir ma mère demain parce qu'elle a besoin de moi, il faut que j'aille voir mon oncle, il a des soucis de santé, est-ce que peut-être que je peux l'aider? Ah tiens, c'est l'anniversaire de mon petit cousin, il va falloir lui trouver un cadeau, oh purée, et puis qu'est-ce que je vais mettre, voilà. Donc, charge familiale, ça peut être ça peut être la charge aussi avec tes enfants, voilà, comme on disait tout à l'heure, les rendez-vous médicaux, gérer l'école, gérer les activités, un petit peu le planning de tous ces petits bouts de chou, surtout si tu en as plusieurs. Déjà, si tu en as un, je pense que c'est pas mal, mais mine de rien, ça prend de la place, voilà, ça prend de la charge mentale, de penser à tout ce qu'il faut faire, et s'il y a un anniversaire d'un copain, et si votre enfant, ton enfant ou votre enfant avec ta partenaire veut un anniversaire, ou veut peut-être un nouveau jouet que tu réfléchis, voilà. Bon, j'aurais pu aussi caser la charge mentale des animaux domestiques aussi à cet endroit-là. Si tu as un chat, qu'il faut changer la litière, si tu as un chien, le chien, il faut le sortir, il faut lui donner à manger, peu importe, le lapin, voilà, tous les animaux, il faut les nourrir, il faut s'occuper de leur habitat. Donc, ce sont des choses à faire en plus dans ton quotidien. Alors ça, c'est la charge mentale, on va dire, globale qui peut te concerner, voilà, si tu as une famille, si tu es entouré. Et alors, si tu es en couple? Parce qu'on est aussi là pour parler de couple et de relations amoureuses. Cette charge mentale, moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et là encore, on va pas se mentir, c'est beaucoup les femmes qui s'occupent de ça. Alors, parce que peut-être aussi, on aime bien ça. Moi, j'adore, là, je vais te parler de la charge mentale du couple. Moi, j'adore m'occuper de ça. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, tu satures, clairement. Donc, la charge mentale du couple, c'est comment prendre soin du couple, en fait. Comment prendre soin sur le long terme. Tiens, on va aller à un resto, ok? On va faire une soirée dans un resto. Quel resto? Il va falloir réserver la bonne date, l'heure, le bon resto qui nous fait envie, le trajet. Ça peut être aussi une soirée entre amis, on va l'organiser. Ça peut être, rien que le fait de se dire, ce serait chouette de passer du temps à deux, je vais réfléchir à quand c'est qu'on peut faire ça, voilà. Charge du couple, ça va être également, donc je parle beaucoup des sorties à ce moment-là, mais ça peut être aussi des moments de qualité à la maison, bien sûr. Et
dans la charge du couple, je suis aussi également en train de parler de la charge sexuelle, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo YouTube il y a un petit moment de ça. La charge sexuelle, ça va être tout ce qui va toucher à la sexualité de ton couple. Alors ça commence par le fait de toi anticiper peut-être selon ton état. Il y a des femmes qui ont besoin d'anticiper leur épilation, qui ont besoin d'anticiper leurs règles par exemple. Il y en a, ça ne les dérange pas du tout. Il y en a qui ont vraiment besoin d'organiser tout ça. Il y en a qui vont avoir envie d'acheter de la lingerie pour marquer le moment, ce qui peut être super chouette, hein, très clairement, attention, hein, vraiment. Mais c'est une petite chose à penser en plus. Et la charge sexuelle, ça peut être d'aller vers la personne, de vouloir prendre soin de la sexualité du couple en écoutant des podcasts, en lisant des livres, en allant voir des conférences sur le sujet. Enfin, c'est un très très vaste sujet, mais voilà, en tout cas, c'est prendre du temps pour tout ça. Voilà ce que je peux te dire de la charge mentale en résumé, vraiment. Alors, je pourrais aller un peu plus loin, mais là, l'idée, ça va être un petit peu de trouver des solutions pour se soulager. Hein. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de te dire que c'est quelque chose de négatif, hein, la charge mentale, dans le sens où on a tous et toutes une charge mentale. On a tous et toutes des choses à penser, peu importe, voilà, mais à des degrés différents, on va dire. Et l'idée, c'est pas de te dire ne pense plus à tout ça et laisse tout tomber. Hein. Attention, rassure-toi. Moi, je suis plus dans une optique de comment faire pour optimiser tout ça et faire que, en fait, au bout d'un moment, ça finisse pas en craquage pour toi, que ce soit pas waouh, mais en fait, je suis complètement dépassée, je n'y arrive plus. Donc, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Alors déjà, ce que tu peux faire, parce que peut-être que là, avec les exemples que je t'ai donnés, tu t'es dit ouais, bon, c'est un peu du classique, machin. Tu peux t'amuser à noter. Peut-être à te faire un joli petit tableau, tu vois. Et tu te notes peut-être plusieurs colonnes. Tu peux te noter, tiens, la partie maison, la partie travail, la partie enfant, la partie couple. Et à chaque fois que tu penses à un truc, hop, tu notes, tu vois. Si d'un coup, tu es en train de faire ton jogging et que tu penses à la litière du chat qu'il faut changer, hop, tu le notes. Et comme ça, tu peux t'amuser à voir à la fin de la journée, tiens, qu'est-ce que j'ai noté, à quoi j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai fait finalement, est-ce que j'ai beaucoup eu de petites pensées vagabondes, est-ce que ça va, voilà. Et tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait le carnet, la petite feuille, en fait elle est surremplie, et qu'il y a peut-être une catégorie qui est plus remplie qu'une autre. Peut-être que la catégorie par exemple domestique, maison, ça va être la plus chargée, ou peut-être que ça va être la catégorie professionnelle, voilà. Et donc déjà ça peut te donner un petit aperçu de l'endroit, en tout cas, sur lequel tu peux bosser. Si, par exemple, en ce moment, là où tu sens que tu as vraiment une très grosse charge, c'est au travail, tu peux peut-être réfléchir à comment faire pour alléger cette charge à ce niveau-là. Est-ce que, par exemple, ce serait possible de déléguer certaines tâches ? Est-ce qu'il y aurait certaines tâches que tu pourrais reporter, peut-être à la semaine prochaine ? Est-ce que tu peux peut-être faire certaines choses en équipe au lieu de les faire seule ? Est-ce que finalement, il n'y a pas des tâches que finalement tu n'as plus besoin de faire, etc. Donc, chaque catégorie, un peu j'ai envie de dire, peut avoir ses adaptations. Si je reviens sur la catégorie du couple, je vais pas te demander de laisser ta partenaire de côté. Bon allez, salut, j'en ai marre de penser à toi, on arrête tout. C'est pas l'idée. L'idée, ça va être par exemple de réfléchir, tiens, là dans tout ce que j'ai listé, dans tous les petits trucs que j'ai notés, c'est quoi le plus important ? Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui me tient à cœur, que j'ai vraiment envie qu'on fasse tous les deux, ou que j'ai vraiment envie de faire pour mon couple ? Je sais pas, si par exemple tu as noté que c'était bientôt, t'avais envie d'offrir un cadeau à ta partenaire et que c'est ça qui te tient à cœur, ok, je laisse les autres trucs de côté, je laisse la réservation du resto, je laisse les vacances qu'on devait prévoir, etc. Et je vais juste lui acheter un cadeau cette semaine, ce sera mon petit truc. L'idée, ça va être d'essayer de privilégier qu'est-ce qui, pour toi, est le plus urgent. Qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui doit vraiment être fait, qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur aussi, qu'est-ce qui te fait envie, voilà. Et de faire ça, du coup, moi je te parle du couple, mais de faire ça un petit peu dans toutes ces catégories de charge mentale. Histoire un petit peu de relâcher, tu vois, et de pouvoir finalement te dire, maintenant, je note aussi ce qu'il y a. Alors le fait de noter, ça peut aider aussi. Ça peut aussi vraiment aider à moins penser, parce que quand tu notes, tu l'as sous les yeux et du coup, finalement,
t'es pas en mode faut pas que j'oublie parce que tu l'as sous les yeux. Donc ça peut être une bonne chose aussi. Ça peut être pratique. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette charge mentale pour que justement elle soit peut-être un peu plus équitable ? Alors, moi je suis pas là pour que tu fasses un concours avec ta partenaire. J'ai peut-être tort, mais je ne pense pas que l'idée soit de répartir, par exemple, si ta liste elle compte 20 points, l'idée c'est pas de faire 10-10. Parce que c'est pas finalement en faisant un concours de c'est moi qui en fais le plus et toi finalement t'as rien fait que finalement vous allez vraiment avancer avec ta partenaire. Voilà, si tu vas voir demain ton copain ou ta copine et que tu lui dis bah en fait moi je me rends compte que je fais tout ça à la maison et toi alors tu fais quoi ? Vas-y liste-moi ce que tu fais. Ça va être agressif et ça va pas forcément marcher. Donc même si je suis vraiment pour une équité, en tout cas des répartitions, en tout cas pour une juste répartition des choses, je pense que la clé, c'est vraiment de communiquer. La clé, c'est vraiment que vous puissiez communiquer et peut-être fonctionner un peu comme une équipe. Un petit peu comme tu ferais avec quelqu'un dans ton entreprise, tu vois. T'irais peut-être pas voir ton patron ou peut-être ton collègue ou ta collègue en lui disant bah dis donc je trouve que t'en fais vachement moins que moi en ce moment, je vais te donner 2-3 dossiers et puis bah tu vas gérer, voilà. Mais l'idée ce serait plus de voir qu'est-ce que tu peux faire finalement. Déjà, est-ce que tu peux déléguer ? Donc déjà, est-ce que tu peux aller le voir, ta partenaire, tu peux aller le voir en lui disant écoute, est-ce que tu serais d'accord pour gérer, par exemple, pour gérer la lessive, tu vois ? Est-ce que ça t'irait de faire ça ? Alors, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais, mais si c'est pour le demander à chaque fois, bah au bout d'un moment, c'est aussi de la charge mentale et c'est chiant. Et ça, je suis d'accord avec toi. Donc l'idée, ça peut être carrément aussi de discuter très franchement avec ta partenaire. Tu peux carrément lui montrer ta petite fiche, lui montrer un petit peu tout ce que tu as noté, lui dire, tiens, regarde... Moi, je pense quand même à tout ça dans la journée. Je trouve que c'est beaucoup quand même, il y a beaucoup de choses. Et je suis sûre que tu pourrais m'aider. Et je suis sûre qu'on pourrait faire les choses un peu plus ensemble, ou en tout cas que tu pourrais m'aider sur certaines choses. Et c'est là où, pour moi, il y a une clé, mais vraiment une clé. C'est accepter de se faire aider, et en tout cas accepter l'aide de l'autre. Accepter que les choses, elles ne sont peut-être pas forcément faites comme tu le veux, mais qu'elles seront faites. Exemple tout bête, ta partenaire ne fera jamais la vaisselle comme toi tu l'as fait, ça va peut-être t'agacer, mais si elle l'a fait, eh bien ça t'enlève quelque chose à faire. Voilà. À moins que vraiment il n'arrive pas du tout ou elle n'arrive pas du tout à faire la vaisselle, c'est quelque chose que tu peux déléguer normalement facilement. Donc l'idée, ça va être vraiment d'oser déléguer en fait, et d'oser déléguer en couple, et de fonctionner en équipe finalement. D'oser fonctionner, de demander de l'aide et de dire à l'autre, tiens, ce serait chouette que t'en fasses un petit peu. Et ce qui peut se passer, alors pas toujours c'est vrai, mais ce qui peut se passer, c'est qu'au bout d'un moment, à force de faire avec l'autre, eh bien l'autre va prendre des initiatives. Tu vois, si à un moment, tu discutes avec ta partenaire des courses, peut-être qu'un jour, tu le verras ou tu la verras rentrer. Elle dira, mon cœur, je suis passée au supermarché et j'ai ramené une bouteille de jus de fruits parce que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait plus. Tu vois ? Et tu diras, waouh, ça y est, première initiative, c'est pas les courses en entier, mais il y a eu la bouteille et c'est déjà un premier pas. Alors ça peut être plus que ça encore, mais voilà un petit peu l'idée, finalement. Donc je t'invite à en discuter calmement avec la personne, à vraiment parler au jeu, à constater comment toi tu te sens avec cette charge mentale, tu vois, à vraiment le poser, à inviter ta partenaire à en faire un peu plus, mais sans la forcer ou lui donner des ordres vraiment, à accepter de déléguer un petit peu, d'accepter que ce sera peut-être fait un peu différemment, et puis de travailler en équipe, d'être une vraie équipe. Voilà. Et je te dis pas que ça va forcément marcher parce qu'il y en a toujours quelques-unes qui jouent pas forcément le jeu malheureusement. Et ça peut être agaçant. Mais dans ces cas-là, ça vaudra le coup de revoir une discussion. De revoir une discussion, voilà, je t'ai demandé de faire telle tâche et je vois que tu l'as pas encore fait. Pourquoi ? Est-ce que tu as prévu de la faire un peu plus tard ? Est-ce que tu as oublié ? Est-ce que tu n'as pas envie ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Parce que moi, je la ferai pas à ta place. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution ? Ou comment
Ou comment on peut rendre le truc un peu plus fun, quoi, finalement. Mais je suis sûre que ta partenaire est capable de prendre plein d'initiatives en le laissant faire. Et je suis sûre que, même si ça prend un peu de temps, vraiment, ça peut marcher. Voilà. Et que tu as le droit, toi, d'en faire moins, d'accepter d'en faire un peu moins. Tout à l'heure, je te disais de noter ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. De vraiment différencier, souvent on parle des tâches urgentes et des tâches importantes mais non urgentes. Voilà. Par exemple, je reprends mon exemple de l'entretien de la chaudière. C'est important, il faut le faire. Ce n'est pas une urgence. Donc, je sais que je m'en occuperai, pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment, mais j'ai pris un jour dans mon agenda que j'ai bloqué, j'ai juste écrit chaudière dessus, comme ça je sais que je devrais appeler la personne ce jour-là, mais en tout cas je m'accorde le temps de le faire et de ne pas le faire tout de suite finalement, et ça me dégage de l'espace parce que j'ai quand même posé cette tâche quelque part, mais par contre je n'ai pas à la faire tout de suite. Et autre chose qui peut être super sympa, laisse l'autre te surprendre. Alors, des fois, ça pourra ne pas forcément bien se passer ou se passer de manière insolite, mais moi, je me suis amusée un jour. Et je l'ai vraiment pas regretté. J'adore partir en vacances avec mon partenaire et j'adore planifier les vacances. J'aime bien choisir un peu où on va, qu'est-ce qu'on va faire, quel jour, et tout regarder. Qu'est-ce qu'on peut manger, etc. Sauf qu'on va pas se mentir, ça prend un temps fou, c'est fatigant, et au bout d'un moment, il y a forcément cette discussion, ce discours où on dit « mais merde, c'est moi qui ai tout fait, toi t'as rien fait », et là tu te plains parce que t'es fatigué. Eh bien, il y a un jour, j'ai dit à mon partenaire « tu sais quoi, je te laisse nous organiser un week-end, j'ai super envie de partir quelque part, ne me dis pas où, et je te laisse vraiment organiser le truc ». Et on est parti à Amsterdam et c'était super cool et je me suis régalée. Alors effectivement, arrivée là-bas, j'ai eu super envie de regarder ce qu'il y avait à faire parce que c'est plus fort que moi. Mais j'ai aussi suivi les idées qu'avait mon partenaire, qui avait vu qu'il y avait par exemple tel endroit à visiter de sympa. Il avait trouvé un petit resto chouette. Voilà, d'ailleurs ça c'est un truc maintenant qu'il fait très souvent, qu'il ne faisait pas avant. Dès qu'on va dans un nouvel endroit, il regarde les restos, les petits salons de thé, les petits trucs sympas. Et puis il me dit « ah ouais, ça a l'air cool, viens si tu veux on peut tester ». Et je me suis rendu compte, parce qu'au début je me suis dit ça va être dur pour moi de faire confiance à l'autre et de le laisser faire. Et en fait ça a super bien marché. Ça a super bien marché parce que moi j'ai pu faire autre chose du coup. Je me suis dégagée du temps pour autre chose. Et puis c'est sympa aussi d'avoir la surprise. Bon là je t'ai parlé d'un voyage à Amsterdam, c'est pas la peine de faire un voyage. Ça peut être juste vas-y, j'ai envie d'une petite sortie samedi après-midi, qu'on se fasse une sortie tous les deux. Je te laisse faire, fais-moi la surprise, où est-ce qu'on va? Et puis voilà, tu verras bien où t'amènes ta partenaire. Alors il y en a qui vont jouer le jeu, pareil, il y en a qui vont peut-être moins jouer le jeu. Mais dans ces cas-là, eh bien, c'est qu'il y a autre chose de plus profond à aller creuser. Et là, dans ces cas-là, on peut en discuter en accompagnement, si tu le souhaites. Moi, je suis là aussi pour t'aider de ce côté-là. Mais en tout cas, pour ce podcast-là, je vais m'arrêter ici. Mais l'idée, c'était surtout de te dire en fait que cette charge mentale, c'était pas une fatalité, qu'elle n'avait pas forcément à t'incomber sur les épaules, qu'il faut lâcher un peu ce truc qu'on a beaucoup trop entendu et qu'on s'est beaucoup mis en tête. De toute façon, c'est comme ça, de toute façon, il faut bien le faire, de toute façon, si je le fais pas, ce sera pas fait. Je pense que c'est aussi important de lâcher ça et de se dire mais qu'est-ce qui va vraiment se passer si ça, je le fais pas, si ça, je le demande à ma partenaire. Et qu'est-ce qui se passe si elle le fait pas? Et qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement, c'est un peu sortir de sa zone de confort, de lâcher cette charge mentale, mais crois-moi, tu vas te libérer la tête, ça va être tellement agréable, tu vas pouvoir penser à d'autres choses beaucoup plus sympas, tu vas pouvoir faire l'amour sans penser à ta liste de courses, t'imagines, ce sera un truc génial. Ou alors la prochaine fois que tu fais l'amour et que tu penses à ça, tu t'arrêtes et tu dis à ta partenaire, attends, on s'arrête, on fait une pause, ça me prend la tête cette sorte de liste de courses. Je crois qu'il va falloir qu'on en parle avant. Alors franchement, ça va casser le truc, vous allez peut-être en rigoler, ou alors même peut-être que ta partenaire sera dégoûté parce que vous étiez dans le feu de l'action. Mais c'est pas grave. Et je t'assure que franchement, si tu fais ça une fois, ça se reproduira pas une deuxième fois et ta partenaire fera vraiment attention à ce que la prochaine fois la liste de courses elle soit faite et bien remplie quand vous ferez l'amour, parce que elle aura pas envie que ça recommence. Donc
ose, amuse-toi, hein, voilà, sans mettre l'autre au pied du mur, parce qu'on n'est pas là non plus, on n'est pas un flic, on n'est pas la maman de l'autre, donc on n'est pas là pour dire à l'autre, tu dois faire ça, ça, ça et ça, mais on est là un petit peu pour bosser en équipe, donc voilà, l'idée ça peut être de trouver des petites idées un peu originales, ou en tout cas des petites idées, d'en parler, d'oser déléguer, d'oser lâcher cette charge mentale, et je sais que c'est un peu trop facile, ou peut-être que pour certaines personnes, peut-être que tu te dis ouais mais bon ça c'est facile à dire, moi ça marchera pas. Mais si tu as envie que ça marche, ça peut être intéressant de réfléchir à ça. Et si tu veux, si tu as envie qu'on échange un peu plus sur ta situation à toi en particulier, eh bien, je serais ravie d'en échanger et de discuter avec toi. Voilà, que ce soit par message privé, on n'est pas obligé de discuter en séance, hein. Tu peux m'envoyer un peu, voilà, me parler de ta situation, tu peux me faire un petit vocal sur Messenger, tu peux m'envoyer un mail, etc. Bref, n'hésite pas à me contacter et on en discutera ensemble pour voir quelle solution on peut trouver finalement. Qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce qui peut être bien pour t'alléger toi, te soulager toi, et puis après, voir comment ça peut se passer avec ton ou ta partenaire. Voilà. Raconte-moi en commentaire comment c'est pour toi d'entendre tout ça par rapport à la charge mentale. Est-ce que c'est trop? Est-ce que déjà, est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience? Parce que moi, je n'avais pas conscience avant. Je me disais la charge mentale, ouais, bon, ça va. Moi, je suis pas trop concernée. Et puis bon, après, après, j'ai réfléchi, j'ai lu et je me suis dit, ah bah si, en fait, je suis vachement concernée, hein, voilà. Donc, raconte-moi comment c'est pour toi. Et est-ce que c'est confortable d'entendre tout ça? Est-ce que non, pas du tout, ça l'est pas et c'est complètement ok? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, est-ce que pour toi, c'est vraiment difficile? Comment tu vois les choses? Voilà, moi, je suis assez curieuse de voir comment ça se passe. Et puis, voilà, si tu as vécu quelques expériences un peu insolites autour de la charge mentale avec ton ou ta partenaire, ou avec tes enfants peut-être, avec ta famille, ton boss, peu importe, voilà, n'hésite pas à les raconter en commentaire, c'est toujours chouette d'avoir le retour des autres. Et puis moi j'aime toujours avoir ton retour sur tout ça. J'entends que voilà, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais j'espère qu'il y aura quelques petites pistes qui auront pu t'éclairer. Déjà de conscientiser ce sujet et d'en parler ou d'en avoir conscience, c'est déjà énorme. Voilà. Je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de ce podcast et puis on se retrouve du coup dans 15 jours pour un prochain épisode. Et pareil, n'hésite pas à me dire s'il y a des sujets que tu as envie d'aborder. Voilà, il y a plein de sujets qui sont abordés, le couple, la sexualité, bref. Donc n'hésite pas à me dire s'il y a des choses dont tu as envie qu'on parle dans cet épisode, dans ce podcast plutôt, de la voix d'une amoureuse.